Bonjour à tous. Donc, nous allons faire une petite restitution aujourd'hui avec Mohamed Ashraf, donc des données d'activité issues du PMSI en ce qui concerne le codage de l'activité de chirurgie robotique. Donc, en préambule, on va juste préciser qu'il s'agit là uniquement de l'activité qui est codable dans la liste des 56 actes de la liste ATIH, donc qui reflète une grande partie de l'activité de chirurgie robotique, mais pas forcément de manière tout à fait exhaustive. Pour vous faire un petit focus sur l'activité adulte et l'évolution du codage et de la part de l'activité réalisée avec assistance robotique sur les 3 dernières années. Donc on vous propose une première vision qui est l'évolution de l'activité par statut d'établissement, avec une évolution principalement marquée dans les établissements qui disposent du plus grand nombre de robots. Donc en Ile-de-France, ce sera l'AP-HP qui est équipé fin 2022, qui est équipé de 13 robots. Les ESPIC, qui en avaient 6 de mémoire, et le privé lucratif qui disposait de 17 robots fin 2022. Donc on note sur l'ensemble de ces statuts une évolution de l'activité qu'on va vous détailler dans les diapositives suivantes. En ce qui concerne l'activité par discipline, on voit que sur le recours aux robots se fait principalement sur l'urologie et la gynécologie, avec en urologie environ 90% de l'activité sur les 56 actes auxquels on fait référence qui va être réalisée avec une assistance robotique. Et en gynécologie, à peu près 4 interventions sur 10. Pour les autres disciplines, on a un recours un peu plus faible aux robots, sur le digestif qui représente à peu près 10% d'activité, donc un peu moins, 850 actes environ en 2022, et un petit peu plus sur le thorax. Bonjour, merci Zofia pour cette présentation. En fait, compte tenu de la dernière diapositive que Zofia a présentée sur la répartition de l'activité ou l'évolution de l'activité assistée par robot par discipline, il s'est avéré intéressant qu'on aille plus loin et qu'on analyse le détail de la répartition des volumes des interventions réalisées avec assistance robotique pour chaque statut d'établissement et pour les différentes disciplines en analysant par catégorie d'actes. Donc, comme vous pouvez le voir, pour la chirurgie digestive, on voit que l'activité réalisée avec assistance robotique correspond principalement à des interventions réalisées sur le côlon. Et dans un second temps, c'est la chirurgie bariatrique. On voit que pour la chirurgie digestive, la répartition est à peu près la même, quel que soit le statut de l'établissement, pour les catégories d'actes en chirurgie digestive, avec peut-être un volume plus important de chirurgie bariatrique réalisée dans les établissements de la PHP. En ce qui concerne la chirurgie thoracique, on peut constater que l'activité correspond principalement à des interventions réalisées sur le poumon, avec une part modeste d'intervention sur le médiastin, quel que soit le statut des établissements. Donc, pour la chirurgie gynécologique, comme vous pouvez le voir, il y a une différence quand même intéressante en termes de volume d'activité. Donc, pour les précédentes disciplines, le volume ne dépassait pas les 500 actes. Et cette activité, en fait, correspond à celle de l'année 2022. Donc, en 2022, pour les différentes disciplines, l'activité ne dépassait pas les 500 gestes, pendant que pour la chirurgie gynécologique, on a une activité, par exemple à l'AP-HP, de l'ordre de 1000 interventions, dans les ESPIC d'environ 500 interventions, etc. On constate aussi qu'en gynécologie, la répartition de l'activité par groupe d'actes, pour quel que soit le statut de l'établissement, est à peu près la même, avec bien sûr une part conséquente d'hystérectomie, suivie d'une activité relativement importante de prolapsus génitaux et de curage ganglionnaire. Alors, ensuite, pour la chirurgie ORL, comme vous pouvez le voir, là, les volumes d'activité en 2022 restent un peu modestes
donc de l'ordre de 50 actes à la PHP, 22 actes à peu près, ou 20 actes dans les ESPIC, et une activité relativement faible dans les établissements privés et publics au RAPHP. Donc en chirurgie ORL, comme vous le savez, c'est principalement des interventions sur l'oropharynx qui sont réalisées avec assistance robotique. Enfin, pour la chirurgie urologique, comme on peut le voir ensemble, la répartition des catégories d'actes par statut est à peu près la même. Et l'activité d'urologie assistée par robot correspond principalement à des interventions sur la prostate et des curages ganglionnaires. Avec, bien sûr, comme vous le savez très bien, une activité beaucoup plus importante que celle réalisée pour les autres disciplines. Enfin, la chirurgie urologique reste la discipline la plus robotisée. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on a souhaité voir pour chaque statut d'établissement comment est-ce que l'activité assistée par robot a-t-elle été répartie en 2022. Donc on voit que pour les établissements de la PHP, les ESPIC et les établissements publics hors APHP et SSA avaient une part d'environ à peu près la moitié de leurs interventions réalisées avec assistance robotique qui était de l'urologie et à peu près un quart qui correspondait à de la gynécologie. Pendant que dans les établissements privés, 75% à peu près, plus précisément c'est 76% des interventions réalisées avec assistance robotique qui étaient de la chirurgie urologique avec le quart réparti sur les 3 disciplines, gynéco, digestive et thoracique. Voilà, donc je laisse Zofia prendre le relais pour la pédiatrie. Merci Mohamed. Donc, comme on a regardé pour l'instant l'activité adulte, on vous propose de jeter un œil également à l'activité pédiatrique. Donc, sur la région Île-de-France, 2 établissements sont équipés en robots sur l'activité de chirurgie pédiatrique, donc Robert Debré et l'hôpital Necker. Alors on note une activité qui remonte, qui semble relativement faible, mais il faut savoir que là, même si on arrive à peu près une dizaine d'actes réalisés avec assistance robotique en 2022, on a potentiellement une question d'identification de cette activité qui se ferait à travers des actes qui ne sont pas actuellement dans la liste des 56 actes qui peuvent être codés avec une extension assistance robotique. Donc on est plutôt en réalité aux alentours de 80-90 actes annuels. Au niveau de la ventilation de la structure de cette activité de chirurgie pédiatrique, en tout cas dans ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau du PMSI, on est sur à peu près 80% d'activités qui concerneraient l'urologie, une intervention sur 10 qui concerne le digestif et une intervention sur 10 également pour le thorax. Donc pour conclure un petit peu cette présentation-là, actuellement on note que de toute manière il n'y a pas le choix, sur les 56 actes on a toujours la codification avec ou sans assistance robot. Donc sur ces 56 actes on est capable de caractériser le mode opératoire. Les disciplines principales pour le recours à la chirurgie robotique, donc l'urologie et la gynécologie, ce qu'on a pu documenter un petit peu avec les diapositives précédentes. Mais effectivement, l'une des limites, c'est qu'aujourd'hui, on peut tracer que cette activité pour les 56 actes de la liste CCM et qui aujourd'hui nous montre ses limites. Donc au niveau de l'ARS, nous avons, et dans le cadre des missions un peu du groupe de travail chirurgie assistée par robot, nous avons mis en place un tableau de bord régional donc, qui permet une visibilité de l'activité assistée par robot par établissement et sur les 3 dernières années. Donc ce tableau-là que vous pouvez voir, disons comme on est à l'hôpital Cochin, que maintenant si je suis un chirurgien qui pratique de la chirurgie assistée par robot à l'hôpital Cochin et je voulais situer ou comparer mon activité à celle des établissements de toute la région ou les établissements du même statut que moi ou disons les établissements pour d'autres établissements, les établissements du GHT
ou de mon département. Donc je me positionne sur mon établissement, voici l'activité, on a des filtres, donc des filtres par statut d'établissement, comme vous pouvez le voir ici sur la petite flèche, et des filtres aussi pour le GHT, pour sélectionner le GHT. Donc voilà, c'est assez intuitif et ça permet vraiment d'être un outil de visualisation de l'activité régionale par établissement. Je te laisse peut-être présenter la fiche établissement. Juste voilà, pour clôturer, donc, vous avez vu la vision en fait, régionale, un peu macro, macro-région et macro-établissement. Et on a aussi cette vision-là ensuite, donc, qui est en fait une fiche établissement avec robot. Donc là, on l'a anonymisé, mais c'est pour vous permettre effectivement à chaque établissement équipé d'un robot, pour le coup, de voir comment se décline son activité et surtout comment elle se décline en son sein, mais également comparativement aux autres établissements équipés de la région. Donc pour voir un petit peu les éventuels potentiels ou pour des questions de premiers éléments de benchmark. Voilà, donc tous ces éléments-là, ce sont, comme le disait Mohamed, c'est ce qui nous a permis de vous faire la présentation que vous avez vue ce jour et qui sont actuellement sur le site de l'ORCA. Et ces éléments sont accessibles par un mot de passe, donc toutes les données sont sécurisées sur le site et donc vous n'hésitez pas à nous écrire pour avoir les accès et naturellement en fait tous les établissements labellisés, les centres labellisés en chirurgie assistée par robot y ont accès normalement sur le site de l'ORCA. Merci. Merci.